Vous écoutez Être magnétique, épisode 5. Bienvenue sur ce podcast Être magnétique, je m'appelle Charlotte et je vous invite à me suivre dans un voyage intérieur pour libérer votre potentiel et transformer votre vie grâce à la loi de l'attraction. Mon but est de vous aider à vivre la vie que vous méritez et que vous avez toujours voulu en partageant avec vous les idées, les conseils et les techniques que j'ai utilisées pour changer ma vie et qui changeront la vôtre aussi. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode assez court mais important puisque je vais partager avec vous les 4 façons dont vous résistez à l'argent sans même vous en rendre compte. Et ces 4 choses, c'est très probable que vous les faisiez, ou au moins certaines d'entre elles. Et si c'est le cas, vous pouvez être sûr que ça participe à perpétuer un manque d'argent dans votre vie, ou en tout cas, ça vous empêche d'atteindre votre plein potentiel financier. Et ces 4 choses, je les faisais moi aussi, et c'est en partie pour ça que pendant longtemps, j'ai eu des difficultés avec l'argent, jusqu'à ce que je commence à faire ce travail sur moi-même, d'abord en changeant mes croyances, et aussi en changeant ma relation avec l'argent. Donc si vous vous reconnaissez dans cet épisode, je voudrais que vous preniez un moment pour réfléchir à la raison pour laquelle vous faites ces 4 choses, parce que le fait d'en prendre conscience, ça va vraiment vous donner l'opportunité de changer la situation. Et c'est vraiment important de le faire parce que la manière dont vous traitez l'argent se reflète directement dans la manière dont l'argent va se présenter ou non dans votre vie. Donc pour commencer, la première façon de vous résister à l'argent sans vous en rendre compte, c'est de vous mettre en colère, d'être frustrée ou anxieuse quand vous devez payer une facture. La plupart des gens, quand ils reçoivent une facture, ils se sentent frustrés, ils ressentent de la peur à l'idée de payer cette facture, que ce soit une facture d'électricité, la facture pour la réparation de la voiture, la facture du vétérinaire, la facture de téléphone ou quoi que ce soit d'autre, peu importe. Et en faisant ça, on développe une relation d'amour-haine avec l'argent. Parce que imaginez que vous ayez un partenaire ou un membre de votre famille ou une amie qui vient chez vous et quand cette personne, elle passe le pas de la porte, vous êtes toute heureuse, tout sourire, mais dès qu'elle s'en va, vous vous mettez en colère, vous râlez et vous vous arrachez les cheveux. Et dans cette situation, c'est assez probable que cette personne, elle ait plus trop envie de venir vous voir si à chaque fois ça finit en drame. Donc, c'est vraiment une attitude très ambiguë qui crée une énergie assez négative puisqu'elle est basée sur la peur. Et c'est exactement la même chose dans votre relation avec l'argent. Donc, plus vous restez dans cette relation d'amour-haine, plus c'est ce qui va continuer de se refléter sur votre compte en banque. Et en ce qui me concerne, pour résoudre le problème, ce que je fais maintenant quand je reçois une facture et que l'argent va quitter mon compte en banque, je célèbre cette facture. Je ressens de la gratitude pour les produits ou pour les services que j'ai reçus. Je vais dire merci pour l'électricité, merci pour ma connexion internet, merci pour les soins que j'ai reçus, merci pour mon logement, etc., etc. Et en fait, quoi que ce soit, je fais en sorte de ressentir sincèrement, et j'insiste, sincèrement, c'est vraiment important, de ressentir sincèrement de la gratitude parce que je vois ça comme un échange équitable où je donne de l'argent pour recevoir quelque chose dont j'ai besoin ou quelque chose dont j'ai envie. Et ça, je sais que c'est pas toujours simple à faire, mais l'argent est une énergie. Il vient et il repart. Il faut accepter ce flot. Et quand on s'accroche à l'argent comme Picsou, ça ne fait que refléter une peur de ne pas en avoir assez. Ça fait que refléter une peur du manque. Alors évidemment, je sais bien que ressentir de la gratitude pour des factures, c'est assez contre-intuitif, mais je vous conseille vraiment de faire cet exercice au quotidien parce que vous verrez les résultats. Et d'ailleurs, récemment, je me suis surprise à râler à propos de la facture de gaz et d'électricité qui a beaucoup augmenté, comme tout le monde le sait. Mais ça a duré 5 minutes et ensuite, je me suis rappelé qu'au fond, ça allait pas changer grand-chose. L'argent, il va revenir à moi d'une manière ou d'une autre, du moment que je maintiens un état d'esprit d'abondance et d'appréciation par rapport à ça. Donc, si vous êtes toute heureuse quand vous recevez de l'argent et que vous râlez ou vous stressez quand vous devez payer une facture, ça montre que votre état d'esprit sur le sujet, il est négatif et que vous avez peur de manquer. Et c'est vraiment pour ça que là, il faut agir et qu'il faut transformer cette énergie négative en gratitude. La seconde manière dont vous résistez à l'argent sans le savoir, et c'est vraiment important de s'en rendre compte, c'est en disant c'est cher ou c'est trop cher. Parce que ce que vous faites en disant ça, c'est que vous mettez une limite à ce que vous pouvez vous offrir.
Il faut faire vraiment très attention à notre langage parce que les mots qu'on utilise reflètent et renforcent nos croyances qui en retour créent notre réalité. Et personnellement, maintenant, je refuse de dire le mot cher. À la place, je vais plutôt dire premium, luxueux ou haut de gamme. Et s'il y a vraiment quelque chose que je peux pas m'offrir, je dirais toujours pas le mot cher. Au lieu de ça, je vais dire que c'est pas aligné avec moi à ce moment-là de ma vie et que je vais économiser mon argent pour quelque chose de mieux. Mais je refuse de dire ce mot cher parce que je sais que ça va créer une limite à mes revenus. Donc si vous faites ça, c'est bien possible que vous manifestiez une limitation financière sans le réaliser. Mais maintenant que vous en avez pris conscience, je vous invite vraiment à analyser votre langage au quotidien par rapport à l'argent et à trouver des alternatives qui ne sous-entendent pas que vous êtes limité financièrement. La troisième façon dont vous résistez au flot d'argent dans votre vie, c'est en ne payant pas ce que vous devez aux autres. Que ce soit une entreprise ou une personne, peu importe, mais ce genre d'attitude, ça reflète deux choses. La première chose, c'est que vous avez peur de manquer d'argent, et la seconde, c'est que vous n'êtes pas responsable d'un point de vue financier. Et rappelez-vous que vos actions montrent toujours la personne que vous incarnez. Donc si vous ne payez pas ce que vous devez à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous incarnez une personne pauvre et votre réalité 3D, c'est-à-dire le monde physique, ne pourra que vous refléter ça encore et encore. Et si vous regardez comment se comportent les gens riches, dans la grande majorité des cas, c'est des personnes qui sont responsables d'un point de vue financier et qui payent ce qu'elles doivent aux autres. Donc il faut que vous payiez ce que vous devez aux autres et dans un délai raisonnable, parce que quand vous faites l'autruche pour pas avoir à payer ce que vous devez, non seulement vous allez rester sans le sou, mais plus tard, si vous démarrez une entreprise, vous allez attirer à vous des gens qui agissent pareil et qui ne paieront pas ce qu'ils vous doivent. Ça fait vraiment effet boomerang. Alors évidemment, je comprends que dans certaines situations, ça peut être compliqué. Si vous avez des grosses difficultés financières et que vraiment vous ne pouvez pas vous permettre de payer tout de suite, faites au moins la démarche de contacter la personne ou l'entreprise à qui vous devez de l'argent et expliquez-leur honnêtement la situation et demandez-leur à mettre en place un plan de paiement. Et je vous promets qu'en agissant comme ça, cet argent il vous reviendra multiplié par 10 parce que en faisant ça, vous adoptez l'attitude de quelqu'un qui n'a pas peur de manquer. La quatrième façon dont vous résistez à l'argent sans en avoir conscience, c'est quand vous suivez les conseils de personnes qui n'ont pas d'argent. Et je peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai fait ça dans le passé et les mauvaises décisions que j'ai prises à cause de ça parce que j'ai écouté des personnes qui connaissaient en fait rien à l'argent ou qui n'avaient jamais eu d'entreprise. Et j'ai aussi vu des gens suivre des conseils d'investissement de la part de personnes qui n'avaient jamais rien investi de leur vie. Donc la meilleure chose à faire dans cette situation pour éviter ça, c'est de s'entourer de personnes qui sont déjà là où vous voulez être financièrement et qui ont le style de vie que vous voulez avoir. Et alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on ne connaît pas toujours les bonnes personnes. Et moi, personnellement, j'ai choisi de prendre une mentor. C'est quelqu'un que j'admirais depuis longtemps, qui m'inspirait beaucoup aussi. Et le fait d'être au contact de cette personne qui est multimillionnaire, ça a non seulement complètement changé mon état d'esprit par rapport à l'argent, mais aussi grâce à elle, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui avaient très bien réussi dans leur carrière. Et ça a été vraiment très positif pour moi et je peux que vous y encourager si vous pouvez vous offrir les services d'une coach ou d'une mentor. Donc vraiment, faites attention à n'écouter les conseils liés à l'argent que s'ils viennent de personnes qui ont déjà la réussite financière que vous aimeriez avoir. Et parfois, ce qui arrive aussi, c'est que même sans demander des conseils, on nous les donne quand même. Parce que souvent, les gens aiment projeter sur les autres leurs propres croyances négatives par rapport à l'argent. Mais si ces gens n'ont pas d'argent, bouchez-vous bien les oreilles, parce que si vous les écoutez, vous serez aussi fauché qu'eux. Donc voilà, ce sont les 4 façons par lesquelles vous résistez à l'argent sans vous en rendre compte. Et j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de sérénité et je vous retrouve au prochain épisode. La loi d'attraction a changé ma vie et elle changera la vôtre aussi. Et si vous aimez ce podcast, ça me ferait vraiment chaud au cœur que vous me laissiez un avis et encore mieux si vous pouviez aussi le partager avec quelqu'un qui en a besoin dans sa vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter sur Instagram à Être Magnétique avec un tiré du bas entre les deux mots ou sur Facebook à Être Magnétique. À très vite et surtout prenez soin de vous.